En début d'année, j'ai rencontré le député MoDem Frédéric Sguinski à mon lycée, où il réalisait une intervention pour nous présenter la fonction de député. Suite à ça, je lui ai demandé s'il serait d'accord pour répondre à mes questions sur la perception de la jeunesse en politique par nos élus, et il a très gentiment accepté. Voici ses réponses. Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de la politique ? Ma définition de la politique, c'est, disons, travailler sur la vie de la cité et l'organisation qui va avec, aussi bien en termes d'infrastructure et puis de prise en compte des relations sociales. Donc c'est travailler sur ces enjeux-là et puis également sur l'environnement qui est autour, hein, ce qu'on appelle le développement durable. C'est cet aspect-là qui est intéressant, de travailler à la fois l'échelle du quartier, de la ville, de l'État, du continent maintenant avec l'Europe et puis du monde avec des institutions comme l'ONU, hein. Quel est votre souvenir le plus lointain de prise de position politique ? Alors j'ai d'abord mon premier souvenir de politique tout court. Je suis en 1972. Mon premier souvenir, c'est 1981, l'élection de François Mitterrand. Je me souviens de la soirée électorale en famille avec ma grand-mère qui est venue de Pologne et puis le reste de ma famille, voilà, qui était aussi autour de la télé. Bon, à l'époque j'avais 8 ans, donc j'avais pas vraiment de prise de position politique, mais j'avais mesuré l'importance de l'événement. Et suivi la soirée électorale avec mes parents. Et ensuite, je dirais que ce qui a compté pour moi, c'est le développement de l'Europe. Les pères de l'Europe nous ont fait un cadeau fantastique. Quelques décennies après la fin de la guerre, arriver à construire cet édifice européen, c'est fabuleux. Et le débat sur la monnaie unique, sur le traité de Maastricht, et puis aussi la chute du mur de Berlin, la chute du rideau de fer. Hein. C'est vrai que les jeunes aujourd'hui, on mesure pas trop ça, le fait qu'il y ait eu ce rideau de fer pendant des années. Voilà, c'est un engagement assez fort pour moi, c'est des choses dans lesquelles mon parcours politique finalement après s'est inscrit et voilà, par rapport à mon caractère familial aussi, étant d'origine polonaise. Donc je me souviens de ma grand-mère qui essayait d'envoyer des colis en Pologne, on savait même pas si les colis étaient arrivés. Et donc ça a été vraiment pour moi une prise de conscience que la construction européenne était absolument nécessaire à notre stabilité, au développement de la France. J'avais 17-18 ans à l'époque, et donc c'était mes premiers engagements et quelque chose que j'ai vécu vraiment intensément à l'époque, quoi. Et alors après, dans les études, j'ai notamment parlé avec mes collègues étudiants et puis participer à des réunions publiques, essayer de diffuser cet engagement européen que j'avais en moi. Je suis allé dans les pays de l'Est avant la chute du mur, après la chute du mur, et témoigner sur ces sujets-là, c'était pour moi important, quoi. Est-ce que vous étiez un jeune politisé, monsieur Sguinski ? Passionné de politique, oui. Politisé, politisé comme peut l'être un centriste, c'est-à-dire toujours en modération, mais avec des idées bien ancrées. Et donc j'aimais beaucoup, depuis assez jeune, j'aime beaucoup parler politique, soit en famille, soit avec mes amis. Et la politique dans votre famille, c'était un sujet important ou plutôt on en parlait juste au repas de famille ou comme ça ? Non, c'est un sujet assez important. On regarde déjà souvent les informations, donc du coup, des conséquences sur les discussions autour de la table familiale. Voilà, ma grand-mère, donc je dis ma grand-mère parce que mon grand-père, je l'ai pas connu, il est mort assez jeune, mais ma grand-mère qui venait de Pologne, donc nous parlait aussi beaucoup de cette histoire européenne et française sur le XXe siècle. Et donc voilà, de parler de tout ça, c'était aussi parler de politique finalement, quoi. Donc avant d'être député, est-ce que vous avez fait d'autres métiers qui touchaient au domaine politique ? Mon premier mandat finalement, c'était mon mandat d'élu de conseiller municipal à Cestas en 2014. Et pourquoi vous êtes dirigé du coup sur ce poste-là ? Comme je vous l'expliquais avant, en fait, la politique, c'était pour moi une passion, cette envie de m'engager concrètement dans le quotidien, sommeillait un peu en moi. Donc, quand j'ai eu la possibilité de m'engager au niveau local, je me suis engagé, voilà. D'accord. L'idée de devenir député, ça a été quelque chose que vous avez envisagé assez vite ou c'est venu plus tardivement ? Alors, c'était d'abord plutôt du domaine du rêve, c'est-à-dire que moi j'ai une activité professionnelle assez prenante avant d'être député, mon engagement municipal de bénévole, voilà. Et donc en fait, je suis devenu député à l'initiative de Bérengère Couillard, hein, qui était donc la députée sortante de la circonscription, qui s'est représentée et qui donc sur le second mandat m'a proposé d'être son suppléant. Et donc c'est grâce à elle que ce rêve finalement est devenu réalité, voilà. Quelles sont les études que vous avez fait ? Bon, j'ai un bac scientifique, voilà. Ensuite, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles, et puis j'ai fait l'école des mines de Nantes, donc je suis ingénieur. Et à côté de ça, donc j'ai aussi un master 2 d'administration des entreprises, voilà, pour une compétence aussi à côté de mes compétences d'ingénieur de gestion d'entreprise, puisque
voulais me destiner à ce métier-là, d'abord comme salarié, puis comme entrepreneur moi-même. Est-ce qu'il y a déjà eu en vous une envie de faire des études dans la politique, puisque c'était une passion, ou c'était vraiment dissocié En fait, c'est vrai qu'il y a des études spécifiques de sciences politiques. En fait, je vois avec mes collègues députés de tous les bancs, finalement, il y a pas de formation pour devenir député. Donc, j'ai pas forcément choisi mes études en fonction du fait que je pourrais ou pas faire de la politique, ça c'est certain. Aujourd'hui, par rapport à mes études, je suis plus à l'aise avec certains sujets, liés à l'entreprise notamment, au développement durable, égalité des chances, puisque je donne aussi des cours dans un centre de formation d'apprentis de l'industrie. Voilà, donc on a des sujets de prédilection par rapport à sa formation, son vécu, ses valeurs. On peut faire de la politique en venant de différents milieux et formations, différentes formations, quoi. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la politique, c'est assez accessible pour les jeunes ? Pousser la porte d'un parti, se mettre sur une liste municipale, il y a souvent des mouvements de jeunes dans les partis aussi, donc je pense que les jeunes ont la possibilité. Après, est-ce qu'on leur fait assez de place je dirais que non. Voilà. Après, il y a la problématique d'études où les gens bougent, donc c'est compliqué, mais c'est absolument important d'impliquer les jeunes parce que il y a beaucoup de politiques qui leur sont dédiées, enfin qui devraient leur être dédiées. Il faudrait leur laisser plus de place, mais moi ça j'y suis assez attaché, voire très attaché. J'ai un collaborateur à Paris qui sort de Sciences Po, donc qui est plutôt jeune. Là, on va prendre 2 stagiaires sur le mois de juin. J'ai eu un étudiant là en CDD pendant quelques mois. Je vais avoir un autre étudiant en CDD pendant l'été pour entre ces 2 années scolaires. Donc il faut absolument que les jeunes se saisissent de leur propre avenir, quoi, parce que on est en train de creuser une dette financière, une dette écologique, et demain, c'est vous les jeunes qui en héritez. Donc c'est absolument important que vous puissiez vous engager pour nous aider ensemble à construire un monde meilleur et plus durable, quoi. Est-ce que vous trouvez que les jeunes sont plus politisés qu'avant ? Si on regarde les 50, 60 dernières années, bon, il y a eu mai 68 où bien sûr les jeunes étaient très 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 politisés. Il y a eu différentes réformes où je pense au CPE dans les années 2000 avec le Premier ministre de Villepin, où les jeunes sont aussi fortement mobilisés pour ne pas avoir ce contrat spécifique qui leur était dédié, qui était à vrai dire un peu dégradant. Et donc les jeunes se sont beaucoup mobilisés pour des causes et pour défendre aussi leurs intérêts, ce qui est bien normal. Après, dire si c'est plus ou moins, c'est compliqué de vous répondre. Voilà, c'est plus la nature de l'engagement qui a évolué. Les jeunes s'engagent pour les causes de notre temps, essentiellement sur le développement durable, ça c'est important. Alors qu'à l'époque de mai 68, c'était plus sur les relations sociales, le choc de plomb qu'il y avait dans les familles, le patriarcat. Donc c'est plus la nature des engagements qui a changé plutôt que l'engagement lui-même, quoi. Oui, c'est vrai. Et puis aussi en tant que jeune, vous parliez tout à l'heure d'engagement dans les partis, mais parfois on se retrouve pas dans toutes les idées d'un parti. On va plus aller défendre une cause qui nous intéresse à droite et à gauche. Donc finalement, c'est peut-être là aussi que la nature de l'engagement change. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'embrigadement entre guillemets peut-être moins fort. Voilà, il y a plus de liberté. Et donc effectivement, vous avez raison, c'est probablement plus aussi sur ce mode d'engagement où il y a une évolution assez importante de la jeunesse, et on peut s'en réjouir. Voilà. Donc quelles sont vos stratégies en tant que député, donc vous personnellement, et même au sein plus largement de votre parti, pour aller parler à la jeunesse et l'intéresser à la politique ? Sur la commune et sur la circonscription, j'essaie d'organiser d'abord des événements qui leur sont dédiés. Donc je vais dans les écoles. J'ai organisé aussi la semaine passée ici dans cette salle, donc à ma permanence, d'un repas assez rapide avec les jeunes qui sont engagés autour de mes valeurs. Donc alors pas que de mon parti, pour le coup, il y avait les partis de la majorité présidentielle qui étaient représentés autour de la table, voilà, pour échanger sur l'action que nous on mène, et puis sur les besoins, leurs idées à eux. Donc on a abordé pas mal de sujets. Donc ça, de cette manière-là, j'essaie d'avoir une interaction assez forte avec la jeunesse. Sur la constitution de mes listes aux élections municipales, on en a parlé déjà. Et puis au niveau du parti, donc on a un mouvement. Donc moi je suis parti du mouvement démocrate. On a un mouvement. On a ce qu'on appelle les jeunes démocrates. On a même une jeune démocrate qui est députée, Louise Morel, voilà, qui
qui est députée à nos côtés, qui est porte-parole des Jeunes démocrates. Et donc, elle, dans les réunions de groupe, elle apporte sa plus-value dans ces sujets. Donc voilà un petit peu comment on interagit et on essaye de construire et de prendre en compte les problématiques qui sont spécifiques aux jeunes. Et puis vous parliez aussi, vous avez fait un peu ce geste quand vous avez parlé de vos jeunes députés. Est-ce que vous pensez que les jeunes sont peut-être un peu plus, fougueux et engagés dans leur discours et que ça apporte justement cette plus-value à un parti d'avoir la jeunesse avec lui? Bien sûr, ça nous challenge. Enfin, je peux vous donner un exemple dans les réunions. On a une réunion tous les mardis matins dans le groupe démocrate à l'Assemblée nationale, et on abordait par exemple, vous savez qu'un des éléments portés par le mouvement démocrate, c'est l'élection des députés à la proportionnelle. Et donc on a ma collègue Louise Morel qui est intervenue pour regarder l'aspect de manière beaucoup plus large, quoi. C'est-à-dire ok, le mode d'élection, la manière d'élire les députés, c'est important, mais c'est après comment, de manière beaucoup plus large, quel dispositif on met en place pour essayer de faire baisser l'absentéisme. Et on sait que l'absentéisme, par exemple, est un peu plus important chez les jeunes que chez les seniors. Voilà, un peu bousculé avec ça, alors que certains autour de la table avaient plus la vision uniquement de travailler sur le mode de scrutin. Avec les jeunes, on arrive à mettre des sujets sur la table sur lesquels les plus anciens ne seraient pas forcément penchés, quoi, voilà. Justement, vous avez parlé un petit peu du désintérêt politique, notamment chez la jeunesse. Qu'est-ce que vous répondez à ces jeunes qui pensent que la politique, c'est plus intéressant, que c'est corrompu, notamment avec l'utilisation des 49.3, il y en a beaucoup qui voient ça comme un passage en force. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Alors bon, corrompu, 49.3, il n'y a pas trop de lien quand même. Voilà, sûr. Pour la corruption, il y a la justice, donc on est quand même dans un état de droit avec une justice indépendante, donc de ce point de vue-là, la réponse me semble assez claire à la fois en théorie et en pratique, hein. Il y a des hommes politiques qui ont été condamnés pour ça. S'agissant du 49.3, c'est un outil qui est dans notre constitution, qui amène souvent une motion de censure en face, donc la possibilité d'avoir une alternance démocratique. Et moi, ce que je leur réponds de manière plus générale, c'est justement de s'engager, se présenter aux élections, c'est de s'engager dans des partis, c'est de mettre en avant leur engagement associatif, hein, et de venir avec leurs idées qui peuvent aller jusqu'à faire évoluer la Constitution. Après, il faut probablement développer d'autres outils aussi pour intéresser la jeunesse. Moi, j'ai des réflexions sur le vote à distance, voilà, il y a des pays qui sont plus en avance que nous là-dessus pour intéresser les jeunes aujourd'hui avec le téléphone électronique. On pourrait certainement, moi je suis extrêmement favorable à ça, pour les consulter, les intégrer plus à la vie démocratique locale, nationale. Après, il y a des applications de participation citoyenne qui sont développées dans certaines mairies. Enfin, il y a énormément de choses à faire pour essayer d'attirer. Moi, je dis on a le droit de pas être content, mais à un moment, il faut aussi, au-delà de râler, il faut s'engager. C'est ça la démocratie, quoi. Voilà. Et justement, vous pensez quelles sont les causes du désintérêt politique des jeunes? Alors, des jeunes, et puis en plus général, moi, la frustration que j'ai, clairement, et je pense que beaucoup de citoyens l'ont, c'est le temps qu'on met à résoudre des problèmes, quoi. Voilà, alors pendant un mois, on m'a dit la métropole n'est pas de la même couleur que le département ou que la région, ça avance pas. Bon, maintenant tout le monde est de la même couleur, mais ça avance pas plus. Enfin, donc, voilà, à un moment, les gens, ils se disent finalement, qu'est-ce qu'ils foutent, quoi. Fois, j'essaie du coup de m'engager, de faire avancer. Alors, je dis pas que je fais mieux que les autres, mais j'aurais essayé. Bon, après, voilà, donc il faut vraiment s'engager. Et puis, c'est comme ça que les choses avancent quand même, in fine, quoi. Voilà, même si c'est parfois très long. Et donc, je pense que c'est ça qui décourage un peu les jeunes et les gens en général. C'est un, que ça avance pas, et deux, pour les jeunes plus particulièrement, c'est peut-être qu'on n'a pas assez les préoccupations des jeunes en tête. Continuons à travailler là-dessus, avancer là-dessus pour que convaincre peut-être les jeunes d'aller voter, et puis de les convaincre de voter et surtout de s'engager, quoi. Et enfin, dernière question, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut se lancer en politique ou s'engager? D'abord de bien se constituer, je dirais, un corpus idéologique, hein. Quelles sont ses valeurs, donc pendant les livres d'histoire, par exemple, regarder
sur les dernières décennies, de quelle sensibilité il se trouve le plus proche, et puis regarder les problèmes qu'il y a dans la cité autour de lui, et puis après pousser la porte d'une association. Vous avez aussi des think tanks, comme on dit, de réflexion politique qui sont intéressants, hein, pour réfléchir, pour échanger. Voilà. Après, il y a le parti politique où c'est un peu plus actif, donc là où on va mélanger à la fois la réflexion d'idées et puis l'action militante, hein, qui est importante aussi pour le faire savoir. Hein, voilà. Et puis après, moi, un jeune qui veut s'engager, je conseillerais aussi d'aller pousser la porte des élus locaux pour savoir si lors de la prochaine élection municipale, ils recherchent pas des jeunes pour s'engager sur des listes. Euh, Tomber aussi sur des élus qui ont envie d'accompagner les jeunes. Et donc, voilà, moi, je suis assez attentif à ça. Et donc, voilà un peu ce que, ce que j'encourage les jeunes à faire quand ils veulent s'engager en politique. Et après, faire des études de Sciences Po, c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment bien si on est vraiment passionné de ça. Voilà, mais on peut faire aussi de la politique sans faire Sciences Po. Donc, il y a voilà un peu ce panel de solutions de suggestions que je me permettrais de proposer. Voilà. Avant de couper, j'aimerais bien revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure Oui. sur le temps que prennent les réformes, on va dire, à se mettre en place. Sur l'aspect du temps, moi j'aimerais aussi rajouter que parfois, que ce soit en tant que jeune ou en tant que citoyen en général, le temps de s'engager dans la vie politique, de se renseigner et de faire ces démarches, d'aller s'engager, d'aller être dans des associations, dans des partis, ça demande quand même de l'avoir, ce temps à investir. Oui. Et est-ce qu'on pourrait pas parfois peut-être réfléchir à, à trouver comment aider les citoyens à dégager ce temps pour la politique? C'est effectivement un sujet important et dans lequel moi justement je réfléchis sur les sujets de l'engagement local, voilà, donner un peu plus de statut et de moyens à des gens qui s'engagent, à commencer par l'échelon municipal, où effectivement quitter son entreprise parce qu'on est élu local, c'est pas forcément toujours simple quand on a une urgence ou quand on a une réunion en commission. Donc je fais des propositions à l'intérieur de mon groupe pour voir si on peut porter une réforme un peu de la démocratie locale et favoriser un peu plus l'engagement, donner un peu plus de moyens aussi aux élus locaux pour avoir des vrais contre-pouvoirs. Encourager ça, effectivement, c'est nécessaire pour avoir plus de vocation vers l'intérêt général. En fait, c'est de ça qu'il s'agit, quoi. Voilà. Et voilà, c'est tout pour l'interview. Encore un grand merci à Monsieur Zginski d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions. Si la vidéo t'a plu, tu peux laisser un j'aime et t'abonner à Néopolitique pour plus de contenu de ce genre. À bientôt!